Bonjour et bienvenue chez Glandalf Legris, le magicien du slip. Aujourd'hui, nous allons parler des campagnes les plus simples pour les débutants, les seigneurs légendaires, les plus faciles à jouer quand on débute sur Warhammer. Et je commence évidemment avec Thorgrim, qui est pour moi la campagne du débutant. Je veux la guerre. La plus simple, la plus facile à prendre en main, elle vous montre énormément de choses pour savoir jouer, elle vous montre beaucoup de mécaniques, la prise en main est facile et vous avez des unités qui sont très solides, donc les nains qui ont de très bonnes armures, qui ont de très bons archers, de très bons guerriers, de très bons perce-armures, ils sont très polyvalents. Nous les nains, nous sommes des sprinters. Donc en plus je vous parle de Thorgrim, pourquoi? Parce que Thorgrim il a un boost avec les relations diplomatiques avec les nains, ça vous permettra de confédérer plus rapidement les factions naines qui sont à côté de vous et vous en avez plusieurs. Vous avez sur la carte ici Bargvar qui va sans doute se faire buter très rapidement. Vous avez à peu près vers ici une Grim et ici Zupfar. Il y a une possibilité de confédération. C'est un très bon seigneur légendaire en corps à corps. Il tient très bien la route. Il a des bons buffs, il a des bonnes compétences. On peut placer un maître des runes et un ingénieur dans son armée, très important. Au niveau de l'infanterie, vous aurez d'abord des guerriers nains, mais vous pourrez passer plus tard sur tout ce qui est longue barbe, perce-armure et normaux, c'est très fort, c'est ce qu'il vous faudra tenir une bonne ligne de défense. Vous avez évidemment les brise-fer qui sont clairement l'élite. Vous avez aussi la possibilité d'inclure un ou deux tueurs. Ce sont des unités plus rapides et qui peuvent se déplacer sur les côtés et prendre les ennemis par derrière. Au niveau des lance-projectiles, on a évidemment tout ce qui est archer, arbalétrier, c'est très fort. Les nains sont bien lotis à ce niveau-là, ils ont une bonne portée, ça tire fort, ça fait quand même 18 de dégâts. Pour commencer, ça devient plus fort après, ils ont une très bonne armure, peuvent tuer les archers ennemis. Les arquebustiers qui sont très forts, ils ont un tir tendu, donc c'est pas facile de les utiliser quand on est novice, mais par contre c'est des unités qui sont très fortes. Les dracs de fer qui sont pas faciles à micro. Il faut éviter de cramer ses propres unités. On passe sur l'artillerie, vous aurez des catapultes de rancune pour commencer. Excellente unité. Ensuite, on passe sur les canons. Les canons, c'est très fort. Toutes les unités larges, tout ce qui est gros, tout ce qui est massif, vous pouvez les buter avec ça. Et on est sur le canon orc. Alors, le canon orc, c'est la fête. Ça perce ses armures, ça pète tout. Et ensuite, un excellent canon flamme qui a tendance à briser complètement toute l'infanterie. Au niveau de son start, vous commencez ici, vous avez Skarsnik à côté. Vous le lavez directement. Vous allez le buter à gunbat et vous revenez. Et demain, on reviendra te couper ton zizette. Ensuite, vous aurez Vurzak qui est vers ici. Ce sera votre principal ennemi. Quick est là. C'est très tranquille. Il y a les vampires qui sont là. Vous avez vraiment un début de campagne très safe. Pas vraiment d'ennemis au début à part Skarsnik. Skarsnik, ça reste des gobelins. C'est facilement tuable si vous pouvez pas en légendaire. Donc, normalement, c'est tout à fait à votre portée. Ensuite, nous avons le grand KT avec Yao Ying. Pourquoi c'est simple? Parce que les unités déjà ne coûtent pas cher et qu'elle a un start tout à fait tranquille. Vous avez juste à confédérer, à détruire un petit peu les factions qui sont à côté de vous. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, pas beaucoup de résistance non plus. Il y a Tsinch qui traîne dans le coin. Vous lui lattez la gueule et puis c'est réglé. Vous devez tenir le mur, par contre, c'est le seul délire pour Miao Ying. Après, tout ce qui se passe au sud vous concerne pas complètement. Fait, les autres, c'est tous des trous du cul. C'est hyper safe parce qu'elle a pas vraiment d'ennemis en fait, directement. Tout, ouais, il y a Snitch qui traîne par là. Bon, il n'y a pas de menace. Nakai est nul. Vous aurez pas de soucis à part le chaos. Tenez bien le mur, faites de bonnes armées dedans et il y aura pas de problème. Vous pourrez marcher sur la campagne sans souci. Évidemment, un entretien moins 50% au niveau des infanteries dans ce projectile, c'est très fort. Tout ce qui va être archer, etc., ça va être buffé. Et elle a munitions plus 20%, ce qui est très fort, et un commandement plus 10% contre les démons du chaos. C'est très fort aussi. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et elle a une très bonne artillerie et de très bons lance-projectiles. C'est très polyvalent aussi. On est obligé de passer sur Tyrion, qui pour moi est une des factions les plus simples à jouer. Il a une excellente économie. Il a de très bonnes unités polyvalentes, surtout avec les gardes maritimes, alors qu'ils sont au début du jeu et au milieu du jeu, très utiles pour aller buter n'importe qui. Vous mettez ça devant, ça peut tout laver et c'est anti-large en plus. Vous n'aurez pas de soucis. Il a accès à des unités comme les phénix, comme les dragons. C'est très fort, les lanciers sont très bons aussi. Franchement, il n'y a aucun problème. Alors ouais, 144 de défense et 92 d'attaque. Je sais même pas, c'est pété ou quoi là? Moins 50% d'entretien sur les lanciers, la garde argentée, les rangers, les archers, les hommes d'argent. Bon bref, il est
trop fort. Il a plus 10 avec le Elf pour les confédérations, c'est trop fort aussi. Tyrion de manière, c'est le plus simple. Si vous jouez pas en légendaire, aucun souci. Vous avez que des copains à côté de vous au début. Tout va bien, quoi. Vous avez un petit ennemi là, vous récupérez votre faction de base. Et après, en gros, c'est vous qui choisissez où vous allez. Les constructions sont faciles à obtenir. Les unités sont très fortes. Il n'y a pas vraiment de problème avec Tyrion. Donc évidemment, en infanterie, les lanciers, très bons. Hein. Les rangers, c'est bon aussi. Hein. Lion de Schratz, jamais utilisé. Garde argentée, c'est très fort. Hein. Ont une très bonne infanterie avec les gardes phénix en dernier. Pété du slip. Les lance-projectiles, c'est très fort. C'est très fort tout le temps. Alors les archers, au début du jeu, c'est les meilleurs archers du jeu quasiment. À part peut-être les archers sylvains. Vous montez, vous allez chercher les sœurs d'Avelorn à la fin en passant par les gardes maritimes. Qui sont très bien pour passer juste après aux sœurs d'Avelorn. Qui sont les meilleurs archers du jeu tout simplement. Au niveau de la cavalerie, c'est un peu de la chiasse. Sauf ça, c'est une des meilleures cavaleries du jeu. Le Gondor appelle à l'aide. Et le Rohan répondra. Réunissez les Rohirrim. 15 dragons qui sont pétés complètement. 110 d'armure avec en plus un bouclier. Ça fait 36-32 en attaque et en défense. C'est très fort pour une cavalerie, faut le savoir. 80 de bonus de charge, mais imaginez, c'est trop fort. Alors c'est pas aussi bon pour moi que les chevaliers de sang des vampires qui sont anti-large en plus. Tout ce qui est phénix, etc. c'est tout très fort hein, de toutes les façons. Alors les phénix ont tendance à faire des bombardements là où les dragons ont tendance à faire des souffles. À vous de découvrir, tout est très fort. Hein, les grands aigles aussi, c'est très fort pour aller chercher tout ce qui est artillerie. Bon, l'artillerie est anecdotique. Hein, c'est de la merde, hein. C'est de la merde en barre, bon mettez-en une ou deux et puis ça ira très bien hein, évidemment. Et ils ont des très bons mages, donc plutôt le mage de feu ou de lumière hein, à aller chercher, qui sont les meilleurs mages à mon sens. Le mage vampire qui est pas mal aussi, il va perdre des Volby etc. Je crois qu'il a le soleil de Nexus aussi, c'est très fort aussi. Donc n'hésitez pas à prendre Tyrion, une campagne très facile pour commencer. Et on finira avec 2 campagnes Homme Lézard qui sont pour moi aussi dans les tops les plus simples à jouer. Il y a Kroq-Gar. Alors Kroq-Gar, on en avait déjà parlé dans 2 et c'est toujours la même chose. Il a un entretien moins 15% au niveau des Saurus et un entretien moins 15% au niveau de son armée. C'est très fort. Les chances de succès d'une embuscade plus 25%. Oui, tout va bien. Hein. On va parler de son start. Ah, il est hyper tranquille. Vous avez en gros Teclis qui est au sud, qui va sans doute se faire péter par Tzeentch, la principale menace qui viendra vous faire chier. Au-dessus, vous avez Khalida qui sera peut-être votre allié, selon comment vous jouez. Et Torek, les deux peuvent être vos alliés en fait. Vous avez même Talca ici, ça peut aussi être votre pote, hein, si vous la jouez comme ça. Il fait qu'en fait, vous n'avez que Manfred et Tzeentch qui sont vos ennemis. Il n'y a pas d'ennemis autour de vous. Et là, franchement, vous pouvez vous mettre en place, aller chercher des alliés et puis aller péter qui vous voulez. Au sud, vous avez un petit peu de chaos éventuellement si vous voulez y aller. Vous pouvez toujours aller chercher ce connard de Kugat. De tout ce qui va être King, c'est de la merde, ne les prenez pas. Prenez des Saurus, prenez les Saurus boucliers pour commencer éventuellement. Et on finit par les gardiens du temple, très forts. Ils sont polyvalents, hein. Les défenses contre les charges, perce armure, armure et bouclier. Ils ont en plus la défense contre les unités larges. Au niveau de la cavalerie, moi j'ai tendance à vraiment utiliser que les monteurs sans froid. C'est largement suffisant, ils sont anti-large en plus. Pour le prix que vous allez les payer, vous allez vous y retrouver évidemment. J'utilise pas les volants, pour moi c'est à chier. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas du tout mon délire. Au niveau des bêtes, on a beaucoup de choses. N'allez pas chercher les bastiadons, ils vont se faire focus, ils vont se faire démonter. Stégadon ancestral, évidemment, 115 de portée, 413 de tir, c'est très fort. C'est ce que vous devez aller chercher. Les stégadons normaux aussi. Tout ça, les lance-projectiles, c'est très fort. Bastiadon à machine solaire, portée 240, puissance des tirs 272. Vous devez avoir plein d'unités comme ça et une fronte. Ça va vous servir en fait à pouvoir faire des dégâts de derrière en tenant votre ligne. Et ça c'est très fort. Si vous arrivez à chercher Kroak, parce que normalement il a la mission pour Kroak, c'est le meilleur lanceur de sorts du jeu. Et on a aussi Gorok, c'est clairement le même style. Au niveau de la carte, il est très central en Lustrie. Il a un ennemi là, ça va être Skrolk. C'est complètement anecdotique, il est complètement nul. Il a copain là, Ténéoïm. Il va avoir copain de la Bretonie. Et en gros, contre qui vous allez vous battre? Bah pas grand monde, hein. Luthor ici, ça va être son ennemi. Rakart ici. Et peut-être les nains, voilà. Ils sont pas contents. Je veux la guerre. Mais en gros, vous avez la main dans le slip, c'est très tranquille comme start de campagne. Donc si vous voulez jouer Homme Lézard, vous avez ces deux-là aussi. Il reste les elfes sylvains où vous pouvez faire Orion, Durtu ou les Sœurs. C'est des campagnes qui sont beaucoup plus passives. Vous devez défendre le chêne des âges. Mais vous avez les meilleurs archers du jeu. Voilà, donc tout simplement, vous commencez évidemment pour la plupart ici, à part les Sœurs qui commencent là. Et en gros, c'est défense du chêne des âges et prise des villes qui sont autour pour le faire augmenter plus rapidement. Avoir une armée
armée conséquente pour faire la mission de fin, en fait, tout simplement. Très simple, c'est beaucoup plus lent qu'une campagne de base. Pour apprendre les bases, c'est peut-être le meilleur. Au niveau de l'infanterie, c'est très correct. Ils ont la garde éternelle qui est très fort. Tout ce qui va être dryade, ça tient très bien la fronte. Les meilleurs archers du jeu. Une cavalerie tout à fait sympathique. Ils ont de très bons cavaliers, hein. Cavaliers sauvages, etc. C'est très bon. Et le Rohan répondra. Les monstres et les bêtes, les autres c'est très fort, le dragon des forêts c'est très fort, l'homme arbre très lent mais très fort, et les lémures c'est pété. Voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quoi, de toutes les façons vous en sortirez quoi qu'il en soit. J'espère que ça vous aura aidé à trouver votre future campagne, et je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, ciao ciao.